Nous avons déjà abordé la procrastination et la définition de la procrastination. Nous allons maintenant travailler sur la partie comment lutter contre la procrastination. Alors Catherine, comment lutte-t-on contre la procrastination? Alors, la première chose, on l'a vu, le challenge d'un procrastinateur, c'est d'agir, de se mettre à agir. Alors, comment faire? Première chose, arrêter de culpabiliser. Voilà, quand on procrastine, on culpabilise et donc ça fait double peine. Non seulement, on souffre parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut et en plus, on se sent terriblement coupable, on s'auto-accuse et du coup, on s'en sort pas. Donc première chose, on arrête de culpabiliser, on arrête de se mettre cette étiquette de procrastinateur parce que les gens ont tendance à se dire: «Bah voilà, ça c'est moi, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, je Je suis suis comme comme ça, ça. voilà, je remets toujours au lendemain, ça y est, c'est à vie, c'est la condamnation, à D'accord. vie». Non, pas du tout. On peut très bien changer, ses comportements, on change pas sa personnalité de fond, mais on peut changer ses comportements très D'accord. facilement, quand on le décide et un nouveau comportement, ça se met en place, il faut 21 jours pour mettre en place un nouveau comportement. C'est pas beaucoup, 21 jours, Non, pour ça va sortir assez de la vite, ouais. procrastination et c'est possible. Donc il faut vraiment savoir ça, hein, avoir ça en tête, se dire: «Bon, bah, voilà, je vais en sortir» Alors comment et on agit? Qu'est-ce qu'on alors fait? On met des nouvelles routines en place? Comment on fonctionne en fait pour alors, pouvoir arriver à oui, se sortir de ce malaise et de ce mal-être? alors pour un procrastinateur, le plus compliqué, c'est de commencer c'est de s'y mettre, en fait, hein. Mmh. Donc comment on fait pour pouvoir s'y mettre plus facilement? D'abord, on se dit qu'on est envie ou On trouve toujours le prétexte voilà, pour ne pas voilà. passer à l'action en fait. Exactement et surtout, on se dit devant l'immensité de la tâche, bah, on renonce. D'accord. Donc si on se propose une mini tâche de 10 minutes, on ne peut pas se dire: «J'y arriverai jamais, j'ai pas le temps». En fait, nos arguments, ce qu'on se raconte à soi-même tombe et on se dit: «Bon là, voilà, allez, top chrono, 10 minutes, je fais ça 10 minutes». Une tâche professionnelle, n'importe laquelle. D'accord. Et on s'arrête vraiment au bout des 10 minutes. On ne se ment pas à soi-même, hein, D'accord. parce que c'est une manière de se lancer dans l'action. Et après, on allonge petit à petit les temps qu'on D'accord. s'octroie, les temps des rounds du match de boxe. Mais si on veut gagner le premier round, il faut que ce soit un round très court. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. On se dit, il y a la fameuse formule du 1, 2, 3. Ça paraît aussi très infantile, mais on se dit, allez, j'y vais, 1, 2, 3, hop, j'en ai pour 10 minutes. Et on y va. Et au bout de 10 D'accord. minutes, on arrête. Et ça permet de se dire, bah voilà, en fait, J'y suis arrivée. j'y suis arrivée, je peux agir quand je le décide, en réalité. Je peux le faire. D'accord. Donc c'est une manière de lancer la dynamique. Alors, on a déjà parlé aussi du fait que il faut avoir des objectifs qui soient atteignables. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que de se donner des objectifs trop longs, trop importants, trop difficiles. Donc,
de la même manière qu'on segmente son temps en toutes petites tranches de temps, on va segmenter ses objectifs en mini-objectifs, en petits objectifs. C'est-à-dire que une chose qui est importante, qu'on doit faire, je ne sais pas, un dossier, une étude, une enquête, préparer un entretien, toutes les tâches qu'on a à faire au travail ou une réunion, on va séquencer en fait, dire voilà, je fais cette première partie. Ça demande un travail de mise en place et d'organisation, mais on le fait étape par étape. C'est un peu la stratégie des petits pas, on y va petit à petit et du coup, on y arrive. Alors, comme on est assez sensible à cette problématique, dès qu'on a fait quelque chose, on a agi, on stabilise, concrètement, on marque son avancée parce que c'est satisfaisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi par rapport à la satisfaction? On se prévoit des auto-récompenses. Ça aussi, ça peut paraître très infantile, mais ça marche très bien. On se dit, tiens, allez, si je fais ça, j'irai au cinéma ou je ferai ce que je veux, en fait, après. On se donne à soi-même la perspective d'un plaisir, d'une récompense qui est conditionnelle au fait de réaliser cette tâche. Et on tient bon quand même, il faut faire preuve un peu de volonté, on en est capable. Hein, Mais si on sait que, bah voilà, je sais pas, on ira faire un tour chez le chocolatier du coin, tout ce qu'on peut s'imaginer comme récompense, où on s'achètera telle robe ou tel truc, où on ira voir un tel, ou tout ce qui est plaisir, on ne se l'accorde que si on fait d'abord la tâche qu'on a prévue, qui doit être faite. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, je résume, oui, si tu veux bien, pour bien vérifier si on a compris comment fonctionner, comment faire pour lutter contre la procrastination. Première chose, donc, comme un boxeur, des petits rounds, on se met dans l'action. On part et on se décide de pouvoir de se défendre contre la procrastination. Ça, c'est le premier point. On segmente son travail et on segmente en faisant des mini-objectifs. Et le dernier point, on se met une auto-récompense. On choisit la chose qui nous permettra, quand on aura réussi, qu'on sera monté en haut de notre sommet, eh bien, la récompense qu'on va s'attribuer. C'est bien ça ? Alors, il y a 2 autres points sur lesquels je pourrais aussi aider les procrastinateurs. 2 petites pistes. D'une part, renoncer à l'idée de faire une annonce publique. Alors, certains se disent, tiens, si j'en parle à tout le monde, si je dis que d'ici 3 semaines, j'aurai perdu 3 kilos, si j'en informe la planète, je vais y arriver. Au contraire, alors là c'est vraiment la fausse bonne idée. Donc si on n'est pas sûr du résultat, on n'en parle pas. Parce qu'on s'imagine que le regard des autres va nous booster et non, c'est le contraire. Le regard des autres nous enfonce encore plus. Non seulement on ne le fait pas, mais en plus tout le monde le sait. Mais tout le monde, donc du coup, c'est pas du tout une bonne idée. Et il y a aussi une autre petite technique, mais à utiliser avec parcimonie, on la connaît tous, on l'a pratiquée quand on était au collège ou au lycée, c'est se mettre en mode urgence. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un truc important à rendre le lundi. Avant, c'était une disserte, maintenant c'est un dossier. Et on sait que quand on est au pied du mur, hein, on va mettre le turbo et on va le faire. Alors, c'est épuisant. Et c'est pas à faire systématiquement, mais de temps en temps, s'accorder d'être en mode urgence et de faire au dernier moment le truc parce qu'on est extrêmement stressé. On peut se l'autoriser aussi si vraiment on est acculé et que c'est la dernière limite. Oui, c'est ça. C'est une méthode de travail qui existe chez certaines personnes. Voilà. Ça existe, ça peut marcher. C'est pas recommandé souvent, mais ça peut aider à un moment à sortir d'une impasse. Personnellement, je préfère l'autorécompense avec les petits pas. Eh bien, merci Catherine pour tous ces éléments et j'espère que tous ces points vont vous permettre de pouvoir lutter sur la procrastination si vous êtes un procrastinateur avéré.